Salut les copains, j'espère que vous et vos loups allez bien. En tout cas, Teacup et moi, ça va nickel. Là, elle est maxi concentrée parce que j'arrive pas à faire les prises depuis tout à l'heure. Elle bouge trop, donc j'ai mis quelques croquettes ici. Voilà, subterfuge. On fait croire que le chien est concentré pour faire l'intro, pas du tout. Bref, bah voilà, c'est servi toute seule, c'est pas grave. Dans cette vidéo, je vais vous montrer justement plusieurs petits jeux que je mets en place avec Teacup quand il pleut vraiment trop dehors. Évidemment, je sors Teacup régulièrement. Ce matin, elle a déjà eu une sortie. Elle en aura aussi une cet après-midi. Mais bon, je trouvais ça intéressant aussi de vous montrer qu'on peut occuper son chien autrement qu'en le baladant. Ça, c'est mon camion. Avec ma compagne, nous avons décidé d'y vivre à l'année depuis plus de 3 ans. Nous voyageons sur les routes de France accompagnés de notre magnifique chat, Gustavo. Allez, c'est parti. Donc, le premier jeu, ça va être le plus simple à mettre en place. Il vous suffit d'avoir des croquettes de votre chien ou des friandises, ce que vous voulez. Moi, personnellement, je prends les croquettes de Teacup. C'est quoi ça? Et du coup, une serviette, tout simplement. Une serviette que j'utilise uniquement pour Teacup. Je vais vous montrer. C'est hyper simple. Par contre, c'est un jeu où le chien va jouer seul. Donc, c'est pas mes jeux préférés, mais ça peut occuper le chien quand, par exemple, on a quelque chose à faire avant de le balader. Regardez, je vais vous montrer que Teacup, elle connaît bien. Je vais lui demander de s'asseoir et de ne pas bouger. Ouais. Assis. Tout simplement, hop, quand par exemple on n'a pas le temps d'occuper son chien avant sa première balade, ça peut être utile. On met une serviette par terre. Bon, vous avez vu, Teacup a l'habitude de ce petit jeu, donc tout simplement, j'éparpille partout des friandises. Bon là, je vais pas le faire beaucoup parce qu'après j'ai d'autres exercices à faire avec elle. Le but, c'est qu'elle ait encore faim après. Donc 2 mini poignées suffiront. Et là, tout simplement, vous allez voir, on enroule dedans. Et ce qui est cool là, c'est qu'on peut enrouler plus ou moins serré. Donc dans les débuts, faites-le pas trop dur pour votre chien, normal. Mais moi, je peux me permettre de le faire plutôt dur. Après, vous pouvez même l'enrouler sur lui-même si jamais votre chien a l'habitude. Hop, faire un petit nœud, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, vous donnez le top départ à votre chien qui est impatient comme vous pouvez le voir. Allez, vas-y ma grosse. Il n'y a pas longtemps, j'avais posté ça sur un autre réseau et on m'a dit oui, meilleur moyen d'avoir un chien destructeur. Alors non, parce que je surveille Teacup quand elle le fait et elle sait comment faire. Donc voilà, elle le prend peut-être dans sa gueule mais elle déchire pas. En fait, son but c'est juste de un petit peu secouer la serviette, c'est sa technique. Chaque chien a sa technique et elle c'est sa technique. De plus, je rajouterai aussi que Teacup n'est pas du tout destructrice. Si vous avez un chien très destructeur, peut-être voir pour faire d'autres jeux. En tout cas, nous, vu qu'on vient en camion, on a toujours pu lui dire stop quand elle voulait aller déchirer quelque chose. Donc ça n'a jamais eu lieu. Et maintenant, elle sait qu'il ne faut absolument pas déchirer les vêtements ou autre chose. Bon, voilà pour le premier jeu tout simple mais très efficace. Elle a adoré et ça lui a pris environ une vingtaine de minutes. Le deuxième jeu, je vous emmène avec moi et Teacup. Hop, on va punir Teacup. Non, je rigole. Teacup va là-bas. Voilà. Donc, je vais mettre Teacup dans les toilettes. C'est la seule pièce où elle verra pas ce que je fais. Donc, elle peut très bien patienter ici. C'est sa première fois. Mais vu qu'il va y avoir quelque chose de vraiment cool derrière, je sais qu'elle m'en voudra pas de l'avoir laissé un petit peu dans les toilettes. C'est tout simple. Comme d'habitude, on prend nos friandises, etc., etc. Et on va en cacher un peu partout dans la maison. Donc là, pour nous, c'est le mobil-home. Donc, je vais mettre à des endroits vraiment... hop. Vous voyez? Ça, c'est cool. Comme ça, elle va devoir vraiment chercher un peu partout. Hop. Moi, je vais lui en mettre un en sortant, qu'elle soit contente aussi. Donc, il y en a qui sont visibles et d'autres qui vont être plutôt à l'odorat. Mon petit loup qui est ici. Mon bibou. Et sous le rideau, tiens. Voilà. Et là, le jeu, ça va être qu'elle recherche. Un peu partout. Tu voudras pas sortir, Loulou, il y a de la pluie, regarde. Va manger là-bas, toi. Pendant que Teacup, elle y va. Sinon, tu vas avoir peur. Et on libère la bête. Allez, cherche. Cherche. Voilà, donc là, elle sait qu'il faut chercher un peu partout. Elle va se mettre à sentir. Elle cherche même sur les surfaces parce que j'ai déjà fait. Elle sait que je peux le mettre sur les surfaces. Là, elle a trouvé derrière le rideau. Bon, je vous fais pas un dessin, hein, c'est tout simple. Ça s'appelle une chasse au trésor. On peut dire ça, comme comme quand on est petit.
Donc c'est tout simple, c'est efficace, et plus vous avez une grande maison, plus vous pouvez rendre le jeu difficile. Bref, vous l'aurez compris, plus on cache les choses, plus c'est difficile à trouver pour le chien. Bon bah là j'ai fait plutôt simple, parce que j'ai d'autres choses à faire après avec elle et je veux pas qu'elle soit non plus complètement dépensée mentalement, on va dire. Alors le prochain jeu il est pas mal, Teacup elle aime bien mais on est en train de l'apprendre, donc je vais vous montrer aussi comment je lui apprends à faire ça. C'est un jeu que j'ai déjà fait dans le test d'intelligence pour chien, que j'ai mis en ligne aussi en short sur YouTube si jamais ça vous intéresse. J'ai fait un petit test à Teacup et vous pourrez voir son niveau d'intelligence. Évidemment c'est à prendre à la légère, mais c'est sympa à faire. Pour ça, vous aurez besoin de 3 gobelets et un chien concentré. Mais là, ma chienne est concentrée sur Gustavo. Je vais vous montrer ça. Là, elle s'en fout un peu de moi parce qu'il y a Gustavo et Gustavo est toujours plus intéressant que moi. Gustavo. Oui, je sais. Allez, mets-toi ici. Assis. Voilà, super. Tu attends. Alors, tout simple, on met 3 gobelets. Je vais demander à Teacup, recule. 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 La façon. Top, couche. Couche. Voilà. Très bien. Voilà, tu me laisses un peu plus de place. Super, bravo. Donc pour ça, je lui mets 3 gobelets. Comment apprendre à son chien à comprendre le jeu des gobelets? On montre à son chien où est-ce qu'il y a les friandises. Vas-y. Et on lui donne le feu vert. Comme ça, il peut comprendre que c'est par-dessous. Mais bon, vu qu'elle n'a pas encore tout cerné, elle croit que ça peut être en dessous des 3. Elle n'a pas compris la magie du truc. Allez, Teacup, assis. Et là, pour simplifier le truc, je vais le faire avec 2 gobelets parce qu'on est encore en train d'apprendre ça avec Teacup et que ça sera plus simple. Oh là là. Hé, tu fais quoi là? Ouais, non, c'est pas comme ça qu'on joue. Elle perd beaucoup ses poils. Non! Elle perd beaucoup ses poils en ce moment. Madame, si tu veux bien me laisser faire, si tu regardes bien, Bibou, ça sert à rien ce que tu fais parce qu'il n'y a rien en dessous, ok? Il n'y a rien. D'accord? Tu le vois? On prend les friandises, on met une petite poignée. Non. Et tu fais quoi là? Et on lui montre qu'on le met en dessous. Vas-y. Voilà. Quelle violence. Cette violence, hein. Donc je lui apprends ça pour que à terme vous connaissez le truc. Non, il n'y en a pas tout le temps en dessous. Elle n'a pas encore compris. Hein. Couche. Je préfère que ce soit couché. Ok. Détends-toi. Très bien. Comme ça, vous pouvez voir qu'elle a bien acquis l'ordre détends-toi. Je me la pète au passage. Par contre, ça, elle n'a pas encore compris. J'ai du mal à lui faire comprendre, mais ça va venir. Il faut qu'elle observe un peu plus. Tu veux aller là-bas ou tu veux aller en haut? Tu essayes d'observer un peu ce que je fais, mon bibou, s'il te plaît. C'est pas compliqué. Regarde. Tu regardes, c'est là, hein. Ok? Vas-y. Oh. Bon, comme vous pouvez voir, c'est pas encore acquis comme petit jeu, mais quand ça sera acquis, ce sera plus sympa. Bon, c'est pas mal. C'est complètement raté, hein, mais bon. Complètement raté, mais on va faire semblant que c'est pas mal. Bon, vous avez vu, c'est intéressant aussi comme exercice, ça, elle adore. Et puis, ça lui permet aussi de se contrôler un petit peu, d'écouter un petit peu ce qu'on lui demande. Et de comprendre aussi qu'il faut toujours attendre si on veut être récompensé. Aussi, ce qu'on peut faire en intérieur qui est sympa pour son chien, c'est réviser les ordres ou continuer à apprendre de nouveaux ordres. Pour mon cas, vous le savez, on a appris le couche, détends-toi. Très bien. On félicite, elle a réussi. Assis. Très bien. Ici. Assis. Super. Là, on va bien récompenser. Garde à vous. Garde à vous. Ouais, super ma belle. Vous voyez, ça y est, elle le tient, mais elle ne sait pas encore le faire sans ma main. Donc ça viendra au fur et à mesure. Ça fait 3 jours. Donc en 3 jours, elle a déjà eu... elle arrive à tenir sur ses pattes. Mais faut pas oublier que ça, c'est un petit tour qui met du temps parce qu'il faut que le chien se muscle à l'arrière et qu'il arrive à comprendre l'équilibre pour pouvoir réussir à le tenir plus longtemps. Teacup assis. Super. Garde à vous. Tu t'aides pas un peu là? Tu triches là? T'es sérieuse de faire ça? Je vais pas la féliciter là-dessus, sinon elle va toujours faire ça. Attends.
Garde à vous. Oui. Oui. Vas-y. Oui. Oui. Super. Je vais vous montrer aussi un autre ordre. C'est un ordre qui s'est appris sans faire exprès. C'est quand je mets de la musique et je danse, au final, j'ai remarqué qu'elle aimait bien faire ça. Donc je lui ai appris, ça c'est pas grave. Je mets mon bras comme ça. Oui. Très bien bébé, super. Très très bien Teacup, bravo. Super mon bébé. C'est bien mon cœur. Détends-toi. Ouais. Donc voilà, la révision des ordres qu'on est en train d'apprendre, c'est super. Ah d'ailleurs, on va essayer de faire celui où elle roule. J'arrive pas encore à l'avoir. Hop. Ouais, super ma belle. Pour l'instant, j'arrive à avoir que ça. Après, il faut dire que celui-là, je l'ai moins travaillé que le garde à vous. Oui. Oui, très bien bébé, super. Tu commences à comprendre, hein? Tu commences à comprendre mon bébé. Oh. Ouais, oui, tu vas faire une grosse sieste. Super. C'est très bien ça, mon bébé. Bravo, ma crapule. C'est super. Et oui, il n'y a pas que toujours les récompenses friandises, il y a aussi les petites papouilles, les câlins. C'est une récompense aussi. N'est-ce pas, mon bébé? J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi je trouve ça intéressant de vous partager un petit peu tout ce que je fais avec Teacup, même quand finalement il pleut. Vraiment, j'aimerais beaucoup vous filmer des beaux paysages, etc. comme j'aime faire dans certaines vidéos. Mais c'est trop compliqué, là il pleut tout le temps et c'est pas que de la petite pluie. Je peux même pas sortir mon matériel pour filmer. Donc c'est pour ça aussi que je me permets de filmer beaucoup plus en intérieur. C'est un peu moins beau visuellement, mais j'essaye de compenser en vous montrant vraiment des choses qui peuvent être intéressantes. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Par exemple, la dernière fois, il y avait le commentaire d'une abonnée qui m'a dit ah, j'ai mis en place le détends-toi tout de suite. Et ça m'a fait trop plaisir. C'est trop bien de voir que vous aussi, vous vous amusez avec votre chien et que j'ai réussi à peut-être vous donner envie de faire un nouveau tour avec votre chien. Ah oui, concernant les chaleurs des Teacup, je vous laisserai avec une petite vidéo juste après. C'est une vidéo que j'ai faite à chaud pendant une balade. Comme ça vous donne un petit peu les nouvelles sur l'avancée de ses chaleurs, ce qui a changé comme comportement sur elle. Au départ, je pensais pas que ça allait changer grand chose parce que j'ai eu 7 jours où rien n'avait changé. Mais vous allez voir après que les choses se sont corsées. Voilà, moi des fois je suis comme Teacup, je le bloque. Bon, du coup, c'est le 8e jour avec les chaleurs de Teacup et là, c'est vraiment son apogée. Là, on est en fin de balade, donc ça va un tout petit peu mieux, mais on peut voir quand même qu'elle est encore tendue. Elle respire fort. On a croisé un chien tout à l'heure, il était au loin et depuis, elle n'arrive pas à redescendre. Alors, Teacup a toujours été un petit peu comme ça, voir des chiens, elle est contente, mais d'habitude, elle redescend, quoi. Du coup, je vous mettrai les vidéos. Elle couine, elle veut pas s'arrêter. C'est les chaleurs, c'est évident, hein, parce que normalement, elle n'est pas autant comme ça. Puis voilà, là, c'est le 4e pipi qu'elle me fait dans la balade. C'est vraiment des marquages, quoi. Voilà, c'est un peu chiant, mais tant pis. On va faire très attention parce que là, je crois qu'elle est vraiment omnibulée par ça. Les odeurs, les choses comme ça. Je l'ai jamais vue dans cet état. Bref, c'est le moment le plus chiant des chaleurs, je pense. Et c'est comme ça, on va faire avec. Il n'y a pas le choix de toute façon. Par rapport à moi qui disais, oh trop cool, ça fait 7 jours tranquille et tout, bah là, ça y est, ça a explosé aujourd'hui. Pourtant, on fait à peu près les mêmes balades dernièrement. Donc c'est pas le lieu qui change ni rien, mais c'est vraiment le fait d'avoir senti un chien, je pense, juste avant. Et là, elle arrête pas de faire des marquages partout. Je crois qu'elle est en train de dire à tous les chiens du voisinage qu'elle est prête. Bref, regardez, il y a la mer juste ici, c'est cool. Du coup, je voulais aller la lâcher là-bas, mais j'ai pas pris ma longe, donc je ne prendrai pas le risque. On ressortira ce soir et on verra ça ce soir. Il y a aussi autre chose que je voulais vous dire. Il y a 2 semaines de ça, je vous en ai parlé, je vais passer mon AK7 pour pouvoir travailler avec les animaux. Donc garder des petits animaux, des petits loups, des petits chats, peu importe. Et du coup, je le passe ce week-end. Là, vous allez voir, le chat, il va passer, donc Teacup, elle est vraiment à fond dessus. Mais je la surveille et surtout, je les laisse faire parce que je sais qu'elle est capable. Par contre, je sens bien son ventre là. Son rythme cardiaque, elle est toujours très excitée quand elle voit le chat. Donc ça va s'estomper au fur et à mesure.
toute façon, ça me gêne pas pour le moment. Je passe du coup mon ACACED ce week-end et je pense que dans la prochaine vidéo, tout simplement, je vous expliquerai un petit peu mon ressenti, comment ça s'est passé et je vous montrerai aussi, j'ai commencé à faire des petits logos pour mon entreprise, j'ai commencé à ouvrir une petite page Facebook. Enfin bref, je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, comme d'habitude, j'adore vous partager toutes mes petites choses avec Teacup. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bibou, ici. Super.